Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce volume 2 de 4 Jedi ayant basculé du côté obscur. Et autant vous prévenir tout de suite, aujourd'hui on va rester dans l'univers canon de Star Wars et on va se concentrer essentiellement sur la période occupée par la série animée The Clone Wars. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Si vous le voulez bien, on va y aller par ordre chronologique. Le premier Jedi, ou plutôt ex-Jedi devrais-je dire, que je vais vous présenter, n'est nul autre que le comte Dooku, ou désormais appelé Dark Tyrannus par son maître Dark Sidious. Dooku naquit sur une planète de la bordure extérieure, Serenno. Il fut, comme pour tous les Jedi, enlevé très tôt à sa famille, puis formé notamment par maître Yoda. Rapidement, Dooku se spécialisa dans le combat au sabre laser, à tel point qu'il en devient un expert. Bien que considéré comme étant un grand maître Jedi, Dooku émit de nombreux désaccords avec les résolutions prises par le Conseil Jedi, et encore plus par le Sénat. C'est ainsi que 30 ans avant la bataille de Yavin, soit 8 ans avant le début de la guerre des clones, Dooku émit le souhait de quitter l'ordre Jedi après avoir accessoirement formé un apprenti, Qui-Gon Jinn. Durant tout ce temps, il va sans dire que Dooku a certainement rencontré le Sith Dark Sidious, à moins qu'il n'ait eu vent de son existence avant son départ de l'ordre. Mais dans tous les cas, durant ces 8 années, Dooku a commencé à préparer le terrain pour bâtir l'organisation qui viendrait s'opposer à la toute-puissante République Galactique. On peut noter que durant cette période, Dooku tenta même de rallier à sa cause le gouverneur d'Eriadu, Wiluf Tarkin, mais celui-ci, malgré des menaces, préféra rester fidèle au chancelier suprême, Palpatine. C'est donc en moins 22 que Dooku rassembla le conseil séparatiste sur Geonosis pour fonder la Confédération des systèmes indépendants. C'est peu de temps après cette création que la guerre des clones éclata suite à la bataille de Geonosis. Durant ces 3 années de conflit, Dooku forma plusieurs apprentis sans toutefois leur accorder le rang de Sith, mais on peut noter que parmi ses disciples, le comte entraîna le frère de Dark Maul, Savage Opress, mais aussi Asajj Ventress dont on reparlera plus tard, le général cyborg Grievous et enfin l'ancien Jedi Quinlan Vos. Finalement, c'est en moins 19, au-dessus de Coruscant, lors d'un assaut général mené par les séparatistes ayant pour but de capturer le chancelier Palpatine, que la vie de Dooku prit fin suite à son échec face au jeune Anakin Skywalker, qui prendrait bientôt la place qu'il occupait auprès du seigneur noir des Sith, Dark Sidious. Passons maintenant à Asajj Ventress, et bien que son passé dans le canon soit un peu moins exploré que dans le légende, on peut tout de même en parler. Alors qu'elle n'était qu'une enfant, Asajj fut récupérée et entraînée par le maître Jedi Kai Narek alors que ce dernier se rendait sur la planète Ratatak pour accomplir l'une de ses missions durant laquelle son vaisseau s'écrasa, ce qui l'empêcherait à l'avenir de quitter la planète. Des années plus tard, alors que les deux acolytes étaient devenus les héros du peuple de Ratatak, c'est ainsi que le seigneur de guerre Osika Kirsk eut vent de cette histoire et projeta d'assassiner les deux Jedi. Malheureusement pour Asajj, son maître trépassa au cours de la tentative d'assassinat. Cette mort la marqua tellement que sa soif de vengeance la fit basculer du côté obscur. Elle se marqua donc le visage avec une série de 12 tatouages, chacun représentant ce désir de vengeance envers les personnes qui lui avaient enlevé son maître. Asajj garda également le sabre de son maître pour honorer sa mémoire. De la même manière, Ventress développa une haine et une rage sans fin pour les Jedi qu'elle jugeait responsables d'avoir abandonné son maître. L'ex-Jedi mena donc une guérilla sanglante contre l'ensemble des pirates peuplant la planète, et finit par elle-même régner sur Ratatak après les avoir tous massacrés. C'est ainsi qu'Asajj attira l'œil du comte Dooku sur elle. Ce dernier lui proposa alors de se joindre à lui en échange d'un entraînement qui la rendrait plus puissante. Au cours de la guerre des clones, Asajj fut reconnu pour sa cruauté sans faille envers les soldats républicains, ce qui lui tailla une solide réputation et elle affronta à de nombreuses reprises les généraux Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Enfin, si vous voulez en apprendre plus sur ce que fait Asajj Ventress plus particulièrement à la fin de la guerre des clones, je vous invite à aller voir ma vidéo traitant de ce sujet. Mais sur ce, passons à un autre Jedi assez particulier, déjà par le fait qu'il adopte un style de combat encore jamais vu dans la saga, mais aussi par son espèce, car cette dernière n'a en effet été présentée qu'une seule fois à l'écran. Je vous parle de l'espèce des Bezalisques, et donc vous l'aurez compris du Jedi Pong Krell. Celui-ci avait la particularité de se battre avec 2 sabres laser à double lame, tout en adoptant un style très acrobatique, ce qui ne manquait pas d'étonner et surtout d'effrayer ses adversaires. Au cours de la guerre des clones, Pong Krell se tailla une solide réputation en accumulant un certain nombre de victoires, mais toutes connurent un taux de perte extrêmement conséquent. Et malgré son style de combat extrêmement redoutable, Krell ne prenait que rarement part au combat, préférant plutôt superviser la bataille en hauteur et donc envoyer les soldats clones à la charge. C'est ainsi que durant la seconde partie du conflit, Pong Krell fut appelé pour remplacer le général Jedi Anakin Skywalker sur la planète Umbara. Là-bas, il dut faire face très rapidement à l'insubordination de certains de ses soldats, tels que le capitaine Rex ou bien encore le soldat Arc 5. C'est après qu'il a envoyé les troupes de la 501e affronter des clones de la 212e que le capitaine Rex comprit que Pong Krell ne pouvait être qu'un traître à la solde du comte Dooku. Et en effet, après son interpellation qui coûta toutefois la vie à de nombreux soldats, Krell avoua qu'il souhaitait à tout prix rejoindre le comte Dooku car il avait vu la défaite des Jedi dans une de ses visions. Quoi qu'il en soit, il paraissait évident qu'il était désormais trop dangereux de conserver le prisonnier en vie, et qu'il fallait désormais l'exécuter. Rex prit donc cette décision, mais c'est finalement le soldat clone Dogma
qui eut le courage d'abattre l'ex-Jedi. Passons maintenant au dernier ou plutôt à la dernière Jedi que j'ai à vous présenter, puisque nous allons maintenant parler de Barry Sophie, et car vous allez le voir, mais ce retournement de situation a marqué et certainement attristé 2 fois plus les fans de la série animée The Clone Wars. Au cours de la guerre des clones, Barry fut formée par le maître Jedi Luminara Unduli. C'est au cours de la seconde bataille de Geonosis qu'elle se lia d'amitié avec la padawan Togruta d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Quelques mois avant la fin de la guerre des clones, une explosion ravagea toute une partie du temple Jedi et causa la mort de nombreuses personnes. Après une longue enquête, Ahsoka fut désignée comme la coupable, et ce notamment par le gouverneur Tarkin. Mais il s'avéra que la réelle coupable était en réalité Barry Sophie, et son rôle fut dévoilé au grand jour grâce à Anakin Skywalker, qui ne pouvait croire que sa padawan ait pu organiser un attentat au sein du temple Jedi. Malgré les aveux de Barry Sophie devant le Sénat galactique, cela ne suffit pas à Ahsoka qui ne pouvait désormais plus faire confiance au Conseil Jedi, car eux-mêmes avaient osé douter de sa parole. Il me paraît évident que le fait qu'Ahsoka ait quitté l'ordre Jedi ait joué dans la balance lors du basculement d'Anakin dans le côté obscur. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez aux commentaires, au pouce bleu et surtout au partage, c'est très important. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee ou sur diverses plateformes. Mais moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!